Bonjour à tous. Alors, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo pour la minuterie sur la communication parent-ado. Et à la suite de cela, on a reçu pas mal de questions. Et donc, Cécile Tovel a eu l'idée d'ouvrir ce petit espace de questions-réponses. Donc voilà, je vais vous proposer un focus sur 2 questions. Donc, première question, mon ado ne supporte plus la frustration. Comment l'impliquer au quotidien ? Donc vous l'avez vu dans la vidéo, d'ailleurs pour ceux qui veulent la retrouver, c'est sur la chaîne YouTube de la minuterie sur communication parent-ado. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc dans cette vidéo, on l'a bien décortiqué, les montagnes russes émotionnelles. Donc notre ado peut partir dans les tours juste pour une petite broutille. Est-ce que ça signifie en tant que parent qu'il faut tout laisser faire, tout laisser dire et tout laisser être ? Bien sûr que non. Mais ce qui va être intéressant et ce qui va être beaucoup plus efficace pour nous, ça va être d'agir sur un sujet, sur un dossier en particulier. Donc, premier point, ça va être de déterminer sur quoi vous voulez précisément impliquer votre ado. Si c'est sur les tâches du quotidien, moi je vous conseille fortement de l'impliquer sur une tâche dont il va voir les conséquences au quotidien. Je m'explique. Ça va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace de l'impliquer par exemple sur vider le lave-vaisselle. Parce que ça, s'il arrive à table et qu'il n'y a pas de couvert et qu'il n'y a pas d'assiette, ça risque de faire tilt, il va comprendre qu'il n'a pas fait sa tâche. Ça va être beaucoup plus efficace que par exemple de l'impliquer sur tondre la pelouse ou donner les croquettes du chien, parce que le chien risque d'avoir très très faim et de montrer grise mine au bout de plusieurs jours, parce qu'il n'aura pas mangé, et ça l'ado, il va mettre du temps à le réaliser. Alors que le lave-vaisselle, il y a plus de chances que ça marche. Donc premier point, l'impliquer sur une activité, sur une tâche que lui-même remarque, dont il puisse profiter lui-même. Deuxième point, ça va être que vous soyez très clair, très précise sur la tâche que vous lui demandez. Exemple, pour reprendre le lave-vaisselle, ça va être de lui dire par exemple, tous les soirs, quand tu rentres du lycée, tu vides le lave-vaisselle. Les choses sont claires, précises, il sait quand il a à le faire, c'est tous les soirs quand il rentre du lycée. Enfin, ce qui va être important aussi, c'est de ne pas vous justifier ou de ne pas attendre qu'il comprenne, qu'il soit dans un enthousiasme fou et débordant. Alors, vous expliquez les choses une fois, ok, mais sans vous justifier. Si vous dites oui, c'est normal, tu vois pas tout ce que je fais à la maison, ce qui est légitime, hein, je dis pas ça du tout, je remets pas en compte tout ce que le parent fait, mais l'ado, il a peu de chances d'y être sensible. Donc vous expliquez une fois, tu comprends, moi quand je rentre du boulot, j'aide ta petite sœur pour ses devoirs, après je prépare le repas, donc j'ai besoin au moins que le lave-vaisselle soit fait. Mais si vous êtes, tout ce que je fais, c'est la moindre des choses, là, ça marchera pas. Impact zéro, il a peu de chances de s'impliquer. Donc, bref, concis, factuel, temporel. Donc, est-ce que ça signifie pour autant qu'il va s'impliquer tous les jours sans y déroger ? Peu de chance aussi. Est-ce que du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Pareil, si vous voyez que ça n'a pas été fait, sortez absolument des jugements. Si vous arrivez dans sa chambre et que vous lui dites « Oui, tous les soirs c'est pareil, le lave-vaisselle n'est pas vidé, je peux pas compter sur toi », impact zéro. Vous arrivez dans sa chambre, le lave-vaisselle s'il te plaît, point. Et s'il part dans oui, ça m'énerve, c'est son problème, mais c'est aussi sa responsabilité. Et du coup, c'est pour ça que c'est tellement précieux aussi de l'impliquer dans les tâches du quotidien, parce que ça lui apprend le sens des responsabilités. Faire les choses, c'est pas quand j'en ai envie, quand ça me motive, quand ça m'amuse, quand je suis de bonne humeur. Non. Le sens des responsabilités, c'est une implication. Et je le fais tous les jours, quelle que soit mon humeur et mon état de fatigue. Donc il y a le sens des responsabilités, donc qui va directement avec la frustration. Donc ça lui permet aussi de se frotter à la frustration. Et qu'est-ce que c'est précieux comme apprentissage pour l'ado ? Et ça lui apprend aussi le sens du collectif. Donc si vous voyez néanmoins qu'il ne le fait jamais, là ça nécessite un recadrage, un petit checkpoint avec lui. Ok, je vois que c'est jamais fait, qu'est-ce qui se passe ? S'il vous dit que ça le saoule, que tout ça, ok, qu'est-ce que tu proposes d'autre ? Et s'il vous propose rien d'autre, à vous de proposer. Est-ce que par exemple tu préférais faire la lessive ?
il y va pas forcément de manière beaucoup plus enthousiaste et s'il vous dit pas oui, ok. Donc jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, tu vois, on va continuer comme ça avec le lave-vaisselle. Si tu as d'autres idées à me soumettre, je suis ouverte. Pour jusqu'à présent, on reste comme ça. Donc vous voyez, ça va être d'être clair, précis, factuel. Et là, ça a plus de chances d'obtenir la coopération de votre ado. Ensuite, pour la question numéro 2, c'était comment surveiller mon ado sans être intrusif. Alors là, il y a un petit warning quand j'entends surveiller, parce que la façon dont vous voyez les choses va conditionner votre posture, votre façon d'agir et donc de communiquer avec votre ado. Je m'explique. Si vous arrivez avec en tête la posture surveiller, l'objectif de surveiller, ça risque de coincer. Pourquoi ? Parce que qui dit surveiller dit contrôler, dit agir contre l'enfant. Et là, l'ado va le sentir, il va se braquer et ça a peu de chances de fonctionner. Donc moi, un terme que je préfère et que je trouve qui va être plus efficace, ça va être l'encadrement. Comment encadrer son ado ? Parce que derrière cette notion d'encadrement, il y a la notion de sécurité, parce que j'imagine que derrière ce mot surveiller, finalement, c'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous recherchiez. Et avec cette notion aussi que l'encadrement, l'objectif en tant que parent d'ado, ça va être de diminuer petit à petit cet encadrement. Parce que l'objectif justement de cet encadrement, c'est de le sécuriser, de l'amener vers l'autonomie. Et ça, en fait, ça peut paraître dérisoire, mais ça l'est pas du tout, parce que ça va conditionner toute votre posture. Si vous partez avec pour objectif d'agir pour votre enfant, pour lui permettre de construire pas après pas sa propre sécurité et sa propre autonomie, votre discours n'aura rien à voir et votre intention non plus. Votre ado va comprendre que vous agissez pour lui et non pas contre lui. Et les interactions vont pas du tout se jouer sur un même registre. Et il y a une super tactique pour justement communiquer sur ce point-là et encadrer votre ado. Ça va être d'utiliser le questionnement, de passer en mode question. Et pour ça, je vous propose un petit exemple. Parce que je sais que c'est beaucoup plus clair quand il y a des petits exemples. Imaginons que votre fille, elle a l'âge pour aller sur les réseaux sociaux et elle vous dit, voilà maman, j'ai envie d'aller sur les réseaux sociaux. Si vous arrivez tout de suite avec votre morale de parent, mais tu vas passer un temps fou, tu vas pas t'en rendre compte, et puis là les réseaux sociaux, c'est le lieu de harcèlement numéro 1, et puis il y a plein de dangers, votre communication, aucun impact. Donc on décide de passer en mode question. Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, quelques questions autour de cet encadrement sur les réseaux sociaux ? Ça pourrait être, ok, déjà, qu'est-ce qui t'intéresse sur l'utilisation de ce réseau, d'Insta ou qu'est-ce qui t'intéresse d'aller là-dessus ? Déjà, ça va ouvrir le débat. Ça peut être déjà super intéressant. Votre ado va comprendre que vous vous intéressez à sa vie, elle va pouvoir s'ouvrir autour de vous, elle va vous expliquer aussi quel impact ça a dans la vie de ses copines. Bref, ça peut être un sujet super intéressant et de vous permettre de mieux comprendre, connaître sa motivation. Premier point. Deuxième point, ce qui va être intéressant aussi par le questionnement, c'est que votre fille construise elle-même les propres balises pour se sécuriser. Donc une question, ça pourrait être par exemple, ok, est-ce que tu as envie de poster des photos de toi ? Alors si elle vous répond, bien sûr, ok. Et comment tu comptes choisir ces photos ? Alors déjà, je pense que ça va un petit peu mouliner de son côté. Oui, à quoi tu vas devoir faire attention, à quoi tu vas te montrer vigilante avant de poster une photo. Donc là, c'est super précieux ce genre de questions parce que c'est elle-même qui va devoir réfléchir aux dangers potentiels, qui va devoir réfléchir aux réponses et à quoi elle va devoir se montrer vigilante pour choisir ses photos. Vous voyez ? Donc ça va être beaucoup plus intéressant que lui dire oui, tu vois, les photos, tu peux pas poster n'importe quoi. En plus, parfois, on va arriver avec notre morale. Vous voyez, donc l'enfant se braque. Donc là, c'est elle-même qui va réfléchir et construire elle-même ses balises. Bien plus impactant pour elle. Et vous pouvez décliner comme ça les questions.
Voilà, imaginons que tu reçoives un message d'une personne que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu vas en faire de ce message? Est-ce que tu vas nous en parler? Comment tu vas réagir face à ça? Vous voyez, vraiment de baliser le terrain, de baliser les dangers potentiels par le mode question. Vous allez me dire, bah ouais, mais c'est pas toujours facile de trouver toutes les questions. Bah, écrivez-les en amont. Si par exemple votre fille vous dit, voilà, maman, j'ai envie d'aller sur les réseaux sociaux, ok, bah, je te propose samedi, on fait un petit check ensemble pour que tu puisses utiliser ce réseau le mieux possible. Et vous balisez vos questions. Autre conseil qui peut être tellement précieux, parce que je le vois tellement avec les parents que j'accompagne, c'est le lieu de friction et le lieu de dérapage optimal des discussions et qui justement va bloquer la communication parent-ado, c'est faites bref. Parce que le truc, c'est que quand on arrive dans une discussion avec nos ados, si on n'est pas très bref, et je dirais entre 7 et 10 minutes, grand max, et ben qu'est-ce qui risque de se passer? Votre ado va lever les yeux au ciel, va décrocher, va prendre son téléphone, ça va vous vous faire sortir de vos gonds, vous dites ah non mais attends, tu te fiches de moi là, je suis là pour toi, je t'explique le truc, moi j'en ai rien à faire, toi tu me montres aucun respect. Premier point, ça risque de monter d'un cran, vous allez monter dans le jugement. Et deuxième point que je vois beaucoup, c'est que du coup, vu que voilà, vous allez un petit peu vous monter dans les tours, tous les sujets vont arriver sur le tapis. Et puis bon, tu vois pas l'état de ta chambre, et puis alors tes notes qui dégringolent, et puis comment tu me parles en ce moment. Bref, vous allez sortir tous les sujets, votre impact, zéro. Ce qui fait que votre ado vous écoute pas, les réseaux sociaux, il y aura eu aucun cadrage, et vous allez ressortir de la chambre, vous aurez rien avancé, braqué, et ça va compliquer la communication parent-ado. Donc finalement, la boucle est bouclée par rapport aussi à la première question proposée. S'il y a un seul message à retenir de cette vidéo, c'est d'être bref, concis, clair, factuel, sans jugement. Voilà. Et c'est pour ça qu'aussi, vous l'aurez compris, ce sera très précieux pour vous d'être bref, parce que pour maintenir aussi le cap avec ces petites balises à vous, d'être bref, concis, factuel, sans jugement, plus vous allez être bref, plus vous allez aussi pouvoir garder cet objectif-là en tête, et moins il va y avoir de glissement de terrain et de sortie de route. Donc vous voyez finalement d'être bref, ça arrange votre ado, et ça vous arrangera aussi beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces deux petits focus questions-réponses ont pu vous être utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le préciser en commentaire, c'est toujours chouette d'avoir vos retours. N'hésitez pas, pourquoi pas, à le partager aussi autour de vous si vous pensez que ça peut aider d'autres parents. Et puis si vous avez d'autres questions aussi, j'y répondrai avec joie. Merci de votre attention. Au revoir.